Et si devenir riche, ça n'avait finalement rien à voir avec la chance ou un héritage? Si, en réalité, tout se jouait dans la tête. C'est l'idée fondamentale qu'on va décortiquer aujourd'hui. La prospérité financière serait avant tout le résultat d'un état d'esprit bien particulier. Allez, on regarde ça de plus près. On va commencer avec un chiffre. Un chiffre qui paraît complètement dingue. 544 kilos. C'est pas une erreur de frappe. C'est le poids qu'a atteint une femme, Rosalie Bradford. Franchement, face à ça, on se dit que c'est fini, qu'il n'y a plus aucun espoir. Et pourtant, c'est juste le début d'une histoire qui dépasse l'entendement. Et maintenant, le deuxième chiffre. Accrochez-vous bien. 416 kilos, c'est le poids qu'elle a perdu. Un record du monde. C'est juste incroyable. Mais cette histoire, ce n'est pas juste une anecdote sur un régime spectaculaire, non, non. C'est la preuve vivante, la preuve ultime du pouvoir de l'esprit. Ça montre qu'une simple décision, mais une décision ferme, peut littéralement changer notre corps, notre réalité physique. Du coup, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est si le mental est assez puissant pour faire ça à un corps, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour un compte en banque? Est-ce que cette force de volonté, cette puissance mentale, on peut l'appliquer pour remodeler ses finances de la même manière? C'est exactement de ça qu'on va parler. D'après les sources qu'on a étudiées, le plus grand frein à la richesse, ce n'est pas le manque de chance, ni le gouvernement, ni l'économie. Non, l'ennemi numéro un, il est à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'esprit de pauvreté. Un état d'esprit qui nous sabote, qui nous tire vers le bas, et bien souvent, on ne s'en rend même pas compte. Pour bien comprendre, il y a cette image, cette parabole qui est juste frappante. Imaginez un loup, dans le grand froid. Il tombe sur un couteau, planté dans la glace, couvert de sang gelé. Il commence à le lécher. Le froid lui anesthésie la langue, du coup il ne sent rien. Il continue de lécher encore et encore, sans se rendre compte que ce n'est plus le sang sur le couteau, mais son propre sang. Il se vide littéralement de son sang, jusqu'à en mourir. C'est une métaphore incroyable de cet esprit de pauvreté. On pense se faire du bien, on se raccroche à des excuses qui semblent réconfortantes, mais en réalité, on est en train de causer sa propre perte. Alors comment on le reconnaît, cet esprit d'autosabotage? Eh bien, il y a des signes qui ne trompent pas. D'abord, il y a le fait de répéter sans cesse « je suis pauvre, j'ai pas les moyens ». Ensuite, c'est la multiplication des excuses pour ne surtout rien faire. C'est aussi cette manie de toujours blâmer les autres, le destin, la malchance, le système, tout sauf soi-même. C'est voir des obstacles partout, se concentrer sur les risques et ressentir une sorte de jalousie, de ressentiment envers ceux qui réussissent. Bref, c'est un véritable cercle vicieux. Ok, bon, comment on sort de ce piège? La solution, c'est un changement total de perspective, un vrai switch mental. Il s'agit de décider consciemment de développer ce que la source appelle l'esprit millionnaire. Et l'idée clé, c'est que ce n'est pas l'argent qui change la façon de penser, c'est la façon de penser qui amène l'argent. C'est le point de départ de tout. Regardons ce face-à-face, c'est très parlant. La première grande différence, c'est la perception. Face à un problème, une situation donnée, l'état d'esprit de pauvreté voit quoi? Un obstacle, un mur, une raison de tout laisser tomber. L'état d'esprit millionnaire, à l'inverse, il voit une opportunité, un défi, une porte qui s'ouvre là où les autres voient un mur. Deuxième point, le rapport au risque. L'esprit de pauvreté est obsédé par ce qui pourrait mal se passer. C'est la peur de perdre qui domine tout. Chaque décision est bloquée par ce fameux « oui, mais si ça rate ». De l'autre côté, l'esprit millionnaire se concentre sur la récompense potentielle. La question, c'est plus qu'est-ce que je risque de perdre, mais plutôt qu'est-ce que je peux gagner. On passe d'une mentalité de défense à une mentalité d'attaque. Et là, on touche au point le plus important, vraiment, la responsabilité. L'état d'esprit de pauvreté, c'est se voir comme une victime, c'est subir sa vie, c'est pas ma faute. À l'opposé total, l'état d'esprit millionnaire, c'est prendre les commandes, c'est se dire « je suis le pilote de mon avion », c'est assumer l'entière responsabilité de sa vie, de ses réussites comme de ses échecs. Le pouvoir, il est là. Bon, d'accord, changer d'état d'esprit, c'est la base, la fondation. Mais une fois qu'on a ça, comment on construit la maison concrètement? On passe maintenant aux outils pratiques, aux principes financiers qui permettent de transformer cette nouvelle mentalité en argent sonnant et trébuchant. Le premier concept est d'une simplicité, mais d'une puissance. Oubliez tout le jargon comptable. C'est très simple. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans la poche. Point. C'est tout ce qu'il faut retenir. Et logiquement, à l'inverse, un passif, c'est tout ce qui prend de l'argent et le fait sortir de la poche. C'est aussi simple que ça. La seule question à se poser, pour n'importe quoi, une voiture, une maison, n'importe, c'est est-ce que ça met de l'argent dans ma poche ou est-ce que ça en sort? Et là, on a la clé. Le grand secret, si on veut. C'est la règle d'or. Les riches achètent des actifs, les pauvres et la classe moyenne, eux, achètent des passifs, en croyant que ce sont des actifs. C'est ça le piège.
La grosse voiture à crédit, la maison qui coûte une fortune chaque mois, ça ressemble à de la richesse, mais en réalité, ça creuse le trou. Mais attention, l'idée, c'est pas juste d'entasser de l'argent comme un dragon sur son trésor. La vraie prospérité, d'après la source, c'est un équilibre. Il y a 4 piliers. Il faut savoir profiter, donc dépenser pour son plaisir. Il faut donner. Il faut épargner pour les coups durs. Et bien sûr, il faut investir pour que ça grandisse. C'est un tout, un équilibre entre les 4. Et là arrive l'excuse numéro 1, la plus connue. Ah, mais il faut de l'argent pour faire de l'argent. C'est peut-être la phrase qui bloque le plus de monde. Eh bien, l'analyse qu'on suit aujourd'hui dit non seulement que c'est faux, mais qu'il est même parfois mieux de démarrer sans un sou en poche. Alors, la question qui tue, comment c'est possible? Concrètement, on fait comment pour lancer un business en partant de zéro? Ça paraît magique, contre-intuitif, et pourtant, on va voir avec un exemple très concret que la logique est imparable. Prenons cet exemple, les uniformes scolaires. Quelqu'un remarque qu'une école a besoin d'uniformes. Ok, première étape, aller voir l'école et signer un contrat de commande, ça ne coûte rien. Deuxième étape, trouver des couturiers dans le coin et négocier avec eux pour la fabrication, ça ne coûte toujours rien. Troisième étape, l'école paye la commande, elle verse l'argent. Quatrième étape, avec l'argent de l'école, on paye les couturiers. Et le reste, c'est le bénéfice. Voilà, un business vient d'être créé, investissement initial, 0 €. Cet exemple, il montre parfaitement le truc. La vraie ressource, au final, c'est pas le capital. C'est d'avoir l'œil pour repérer un besoin, c'est d'être bon en négo pour monter les accords, et c'est l'astuce d'utiliser l'argent du client pour financer le tout. C'est un changement de paradigme complet. On arrive donc à la conclusion. Et elle est simple. Devenir riche, ce n'est pas gagner au loto. Ce n'est pas de la chance pure. C'est une conséquence. La conséquence d'une série de choix, de décisions prises en pleine conscience. Pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. La richesse est le résultat d'un processus, le résultat d'un état d'esprit qu'on a choisi de développer, de principes financiers qu'on a pris le temps de comprendre et d'actions qu'on pose chaque jour. C'est un parcours, pas un coup de dé. Et pour finir, la source se termine sur une phrase choc, qui résume absolument tout. Naître pauvre, ce n'est pas de notre faute, mais mourir pauvre, c'est de notre seule et unique faute. C'est radical, c'est puissant, et ça place tout le pouvoir et toute la responsabilité entre les mains de chacun.